Donc bonjour à tous, je réagis à chaud à une interview du ministre de l'Agriculture Julien Denormandie qui était interrogé sur France 3 concernant le bien-être animal et l'agriculture intensive. Donc j'ai très bien écouté ses réponses et on a tout à fait compris qu'il n'est pas prêt demain matin à bannir l'élevage intensif qui est attaqué, comme vous le savez, pas que par les associations animalistes, mais par le grand public d'une façon générale, surtout les productions hors sol. Bon. Quand on écoute attentivement ou qu'on fait une lecture entre les lignes de ce qu'il a dit ou de ce qu'il n'a pas voulu dire, mais que tout le monde a bien compris, c'est que le plus important était de préserver le panier de la ménagère, c'est-à-dire que les consommateurs français ou européens mangent toute l'année la meilleure nourriture possible, bien entendu, mais surtout au moins cher possible. Alors, moi, ce que je voulais interpeller l'opinion publique, c'est que dans la mesure où on prône une politique comme ça, du moins cher possible, ça veut dire qu'on valide, on cautionne l'esclavage des agriculteurs dans leurs élevages. Parce que la répartition des marges, elle n'a jamais eu lieu. Donc tous les gens qui entourent le monde agricole, l'agroalimentaire et tous les commerçants, ainsi que la grande distribution, vivent copieusement sur la bête. Donc comme la répartition des marges, il n'en a jamais été question et je pense qu'il n'en sera jamais question. Les gouvernements précédents ont fait lettre morte. Donc dans la mesure où ils cautionnent l'agriculture intensive, ça veut dire on continue une politique avec des produits de masse à pas cher. Donc si on continue avec des produits de masse à pas cher, sans répartition de la valeur ajoutée, parce que si on avait une répartition de la valeur ajoutée, on pourrait gagner notre vie, même avec cette production de masse. Mais comme il n'y aura pas de répartition de la valeur ajoutée, ça veut dire que l'esclavage va continuer, l'endettement va s'amplifier, parce qu'avec ces élevages intensifs, on a amplifié l'endettement. Un agriculteur a beaucoup plus d'endettement que dans les années 80, 70 ou 60. Hein. On concentre les outils de production sur une ou deux têtes par exploitation. Hein. Donc c'est la continuité de l'esclavage. Donc le ministre, il a fait son choix. Il soutient l'agroalimentaire, qui est le syndicat FNSEA, au détriment de 3 morts par jour. Donc moi, avec 3 morts par jour, je me poserais des questions, 3 suicides par jour, mais là, visiblement, comme ses prédécesseurs, parce qu'il n'y a pas de changement, ils ne se posent pas de questions, ils préfèrent que le peuple se nourrisse au moins cher possible pour éviter, bien entendu, les révoltes, parce que ventre qui a faim n'a pas d'oreille. Donc les sacrifiés, ce sont principalement les éleveurs, principalement, pas que, mais principalement. Et visiblement, ça va continuer. Donc, non-assistance à personne en danger, circuler, il n'y a rien à voir. À bientôt.